Bonjour les Verseaux, c'est à vous. Où est votre carte? Elle est là. Tadam! Alors, j'ai tiré le King et je suis tombée sur un hexagramme non mutable, c'est-à-dire qu'il ne se transforme pas. Ce que cela signifie, c'est que la situation est un peu, elle est un peu déterminée. Voilà, vous êtes tombé sur la diminution. Donc pour ceux qui débarquent, voilà, je pratique le King. Je trouve que c'est un oracle très pointu, très profond. Et j'agrémente de cartes. Par contre, pour les signes, je ne ferai plus le sentimental. J'estime que le Yiking est assez précis pour définir quels points sont à travailler ou quels points sont à résoudre. Voilà. Après, rien ne nous empêche de me contacter en privé si vous avez des questions précises, évidemment. Alors, la diminution. Attendez, je me recale. Comment expliquer? La diminution, bon, déjà, elle se compose de l'immobilisation, la montagne, et du joyeux, du lac. Donc ce n'est pas quelque chose de mauvais, proprement parler. C'est une situation de... non pas forcément de... oui, de séparation. C'est clair, il faut se séparer de quelque chose. Il faut diminuer quelque chose en soi. Je vais vous lire les phrases, tout simplement. Alors, la petite histoire. Le trigramme inférieur s'est amoindri au bénéfice du trigramme supérieur. C'est un amoindrissement pur et simple. Si l'on diminue la base d'un édifice et que l'on y renforce les murs supérieurs, l'ensemble y perd de sa solidité. En fait, ça c'est l'image, c'est pour vous montrer un peu ce qui se passe. De même, une diminution de la prospérité du peuple au profit des gouvernants constitue un amoindrissement pur et simple. Et l'hexagramme tout entier tente à montrer la manière dont ce déplacement de la prospérité peut s'opérer sans que les sources de cette dernière dans le peuple et ses couches inférieures en soient taries. La diminution alliée à la sincérité produit une suprême fortune sans blâme. On peut y persévérer. Il est avantageux d'entreprendre quelque chose. Comment mettre cela en pratique? On peut utiliser de petites coupes pour le sacrifice. Donc ouais, il y a une notion de sacrifice. C'est pas très compréhensible pour l'instant, mais je vais vous lire pour après on tirera les cartes pour avoir plus de précision. C'est un... ouais, c'est vrai que la diminution est un peu complexe. C'est très général. La diminution ne signifie pas nécessairement quelque chose de fâcheux. L'augmentation et la diminution viennent à l'horreur. Il importe de comprendre le temps et de ne pas vouloir dissimuler la pauvreté sous une vaine apparence. Si, en un temps de maigres ressources, une vérité intérieure vient à s'exprimer, on ne doit pas rougir de sa simplicité. Voilà, là on comprend un peu mieux. Je ne suis pas en train de dire que vous allez être pauvre, je suis en train de... Là c'est un exemple extrême en fait. C'est-à-dire on demande de se séparer, grosso modo, du superflu, en fait. Elle est précisément la disposition correcte qui confère la force intérieure par laquelle on peut de nouveau entreprendre quelque chose. On n'a pas à nourrir de pensées amères si l'éclat extérieur de la civilisation et même la réalisation des formes religieuses doivent souffrir de la simplicité. On doit emprunter à la force du sentiment intérieur ce qu'il faut pour suppléer aux défauts d'apparence extérieure. La fermeté de la conduite aide alors à passer sur ce que la simplicité de la forme peut avoir d'excessif. Devant Dieu, un faux éclat est inutile. D'humbles moyens peuvent suffire à traduire les dispositions du cœur. L'image, au-dessus de la montagne et le lac, image de la diminution. Ainsi, l'homme noble maîtrise sa colère et réfrène ses instincts. Le lac s'évapore au pied de la montagne.
Il s'amoindrit ainsi au profit de la montagne qui se trouve enrichie par son humidité. La montagne est l'image de la force têtue qui peut se condenser en colère. Le lac est l'image d'un enjouement non maîtrisé qui peut évoluer en impulsion passionnée, même au détriment des forces vitales. Il apporte alors de diminuer. La colère doit être atténuée grâce à l'arrêt et les impulsions réfrénées par des limitations. Grâce à cette diminution des puissances inférieures de l'âme, ces aspects supérieurs se trouvent enrichis. Vous vous souvenez, dans votre tirage de cartes du mois de mai, de tout le mois de mai que j'avais fait au début du mois, il me semble que vous aviez l'empereur à l'envers. Que c'était l'enjeu. Quelque chose comme ça. Là, ce travail apparaît au grand jour, en quelque sorte. On vous demande, d'une part, de ne pas souffrir de l'immobilité, de l'accepter, de simplifier pour éviter de tout condenser en colère ou en impulsivité en mauvaise. Et on vous demande aussi de ne pas être trop enjoué, peut-être pour sortir d'une situation qui ne vous conviendrait pas. On vous demande de ne pas rentrer dans... On vous demande de vous centrer avant toute chose. C'est-à-dire, la montagne vous demande de vous immobiliser, mais d'obtenir plus de sagesse. La joie vous demande, le joyeux, le lac, vous demande quelque part une maîtrise. Vous demande, en fait, on vous demande de respecter vos forces vitales. La joie doit accompagner votre force vitale et pas la corrompre. Vous voyez? Je vais voir dans le deuxième livre s'il y a d'autres phrases qui peuvent vous aider. Par la détente, quelque chose est perdu à coup sûr. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme, la diminution. Il y a quand même une idée que vous êtes un peu laissé aller. C'est intéressant ça. Ce qui explique pourquoi vous vous retrouvez là. Et c'est en sachant pourquoi vous vous retrouvez dans une forme de peut-être de frustration, que vous soyez obligé de diminuer certains aspects de vous-même. C'est en travaillant sur cela, en sachant pourquoi, d'où cela vient, que vous parviendrez à l'augmentation, qui est le suivant hexagramme en fait, le 42. Les hexagrammes, la diminution et l'augmentation sont le commencement de la floraison et du déclin. Voilà, il faut bien vous mettre en tête que la diminution, c'est le commencement de la floraison. À l'inverse, l'augmentation, bien que ce soit un hexagramme où l'on reçoit, nous met en garde contre le déclin. Quand la diminution a atteint son but, la floraison apparaît à coup sûr. Par suite, la diminution est le commencement de la floraison, de même que l'augmentation par l'abondance introduit le déclin. L'hexagramme, la diminution, représente la culture du caractère. Il représente d'abord les difficultés et ensuite la facilité. Ainsi, il tient les dommages éloignés. La diminution alliée à la sincérité produit une suprême fortune sans blâme. On peut y persévérer. Il est avantageux d'entreprendre quelque chose. Comment mettre cela en pratique? On peut utiliser 2 petites coupes pour le sacrifice. Je vous expliquerai après. Les 2 petites coupes symbolisent le temps. Ça veut dire qu'il y a un temps pour diminuer le faible et un temps pour augmenter le malléable. On vous demande de diminuer ce qui est trop fort, ce qui est trop ferme chez vous, et augmenter
ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est-à-dire l'augmenter, ça veut dire pas être plus malléable, mais ça veut dire faire attention à ce principe. Qu'est-ce qui chez vous n'est pas ferme? Il faut travailler sur ce qui n'est pas ferme chez vous. Il y a quelque chose qui vous oblige. C'est un sacrifice, un peu, ouais. Si ce sacrifice est offert dans la sincérité du cœur, il n'est pas mauvais, mais couronné de succès et fait obtenir tous les biens désirables. Alors la parcimonie n'est pas honteuse. Ce qui importe, c'est que les choses arrivent au moment voulu. Il y a l'idée de passion à réfréner, beaucoup, voilà. Ouais, c'est de la passion condensée qui fabrique ce lac, cette humidité joyeuse et en même temps colérique. Ouais, je vais tirer les cartes pour avoir plus de précision pour vous, les Verseaux. Mais cela ressemble beaucoup au tirage qu'on a fait pour le mois de mai. Hein. Ah. Reine de coupe à l'envers. 7 de bâton à l'envers. Bah, je ne la prends pas, il y avait 3 cartes. Ok, 3 de denier. Je ne sais pas si c'est l'endroit à l'envers. Je pense que c'est à l'envers. Avec le vice versa, c'est pas toujours... Bon, nous avons 2 de deck... La reine de bâton, la reine de la passion, les opportunités, le chariot, la mort. Il y a quelque chose, ouais. Bon, en fait, l'enjeu, c'est de réussir à retrouver votre... J'ai presque envie de dire votre sex appeal. Ce que vous souhaitez, c'est retrouver votre sex appeal, entre guillemets, non, votre charisme. De choper des nouvelles opportunités afin de vous barrer. Il y a quelque chose à terminer, il y a quelque chose à finir. Mais bon, impératrice à l'envers. Ouais, mais vous pouvez pas vous montrer, vous pouvez pas recevoir, vous pouvez pas avoir, on ne croit pas en vous. Attendez, hein, je continue là, parce que je les tire toutes. Je recouvre le premier jeu. Ouais. Bon, ok. La revoici. Bon, ouais. L'enjeu, c'est vraiment de... Ouais, il y a encore quand même pas mal de peur. Il y a de la peur. Moins que ces derniers mois. Moins qu'au début du mois, j'ai l'impression. Parvenir à s'exprimer, à dire ce qu'on a besoin. Ça, c'est très important, j'ai l'impression. Donc, reine de cœur. Reine de cœur. Reine de coupe avec le 2 de denier à l'envers. Vous concevez quelque chose, mais vous avez bien conscience qu'on ne vous prend pas au sérieux. Donc, retenue, extrême retenue pour cette extrême retenue, alors qu'on vous invite justement à faire preuve de sincérité. Donc, ouais, avoir quand même le cavalier de bâton à l'envers et le 7 de bâton à l'envers, qui sont quand même des cartes d'élévation sociale, ou du moins, même si c'est pas forcément social, c'est de l'assurance que tout va pour le mieux, tout avance. Bah, c'est l'inverse là. Et là, vous avez, on vous demande, vous êtes très tenté de vous battre pour obtenir quelque chose une meilleure place ou plus de largesse, on va dire, mais là, on vous déconseille de le faire, hein, fortement. Parce que justement vous n'êtes pas pris au sérieux, parce que la liberté que vous recherchez se fait aux dépens d'autrui, et vous le savez en plus. Du coup, cette carte de l'impétuosité,
Si je l'avais tiré de ce côté, je vous dirais c'est bon. Vous êtes libre, vous vous êtes débarrassé. J'ai l'impression que ce travail de diminution, il n'y avait pas de temps, va durer encore un certain temps, malheureusement. Je ne peux pas vous garantir qu'à la fin du mois de mai, vous soyez sortis de cette colère, de ce besoin de... c'est pas un justicier, lui, il se fait justice à lui-même, vous voyez. Et c'est le problème. J'ai l'impression que tant que vous voudrez vous faire justice à vous et vous seul, vous serez soumis à une sorte de... Comment dire? Vous serez soumis à une sorte d'obligation de rendre des comptes. Ce qui peut être sympa, ce qui serait sympa s'il n'y avait pas cette carte. C'est-à-dire que ça peut être aussi le... Il peut y avoir un certain contentement à être maître ou disciple dans une situation, à faire ses preuves avant de pouvoir aller plus loin. Mais là, j'ai l'impression que ça dure. Ça fait longtemps que vous montrez vos preuves, que vous n'en pouvez plus. Mais en même temps, vous gardez beaucoup de choses en vous. Vous concevez. Je ne dis pas que vous êtes forcément dans le secret, mais il y a une... N'oubliez pas que la diminution vous encourage quand même à faire preuve de sincérité pour sortir de l'état qui vous frustre. Et cette ouverture, je ne la vois pas dans le jeu. Pourtant, c'est l'enjeu. Il y a vraiment... L'enjeu, c'est d'être ouvert, c'est d'être accueillant, de pouvoir... oui, de pouvoir avoir une certaine influence. Faites ce travail. Parce que là, il y a une peur de communiquer, il y a une peur du jugement. Moi, je vois l'envie, et il y a certes... Ouais, en fait... Pour retrouver votre classe, entre guillemets, votre charisme, on vous demande exactement ce que dit Lee King. Ce valet de bâton à l'envers, c'est plutôt que de dire je veux ceci, je l'aurai, c'est bon. Non, il faut dire je ne peux pas faire ça, j'ai envie de faire ça, mais je n'en suis pas capable. En fait, il faut que vous soyez capable de dire que vous n'êtes pas capable. C'est ce que vous demande. En fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que votre enjeu, là, pour retrouver le mojo, j'ai envie de dire, c'est vraiment le mojo et la faculté de montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Bah, il faut diminuer ce qui n'est plus possible. Hein. Ouais, bon, ok. Oui, bah, vous mijotez des trucs, effectivement. Vous êtes en train de vous mijoter des trucs, vous êtes dans l'attente. Mais vous attendez un truc de l'extérieur plutôt que de transformer vos... vous le savez de toute façon, parce que vous avez la reine de bâton en enjeu. Vous le savez que c'est en vous qu'il faut transformer les énergies. On vous demande d'arrêter d'attendre de l'extérieur et de travailler sur le pourquoi. Pourquoi? Trouver les causes. Qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation frustrante? Cela vous permettra de reprendre une communication qui certes... la sincérité vous aidera à faire fleurir vos idées et vos projets. C'est ce que vous dit Lee King, en fait. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sincère. Je ne veux pas vous vexer. Mais parfois, nous peinons à dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. On peut manquer de sincérité sans être menteur. Vous voyez, on peut parfois cacher des choses
paraître plus attractif, vous voyez. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça traîne chez vous. Cette impossibilité de communiquer en fait, on vous demande d'aller à l'essentiel, d'être simple. Mais j'ai pas l'impression que vous y parvenez tout de suite. Mais l'envie est là. L'envie est là de retrouver une certaine... comme si vous sentiez que vous étiez dans votre... ouais, dans votre juste droit. Que vous aviez des choses à donner, à apporter, que vous étiez compétent. Mais là, on ne vous demande pas de travailler sur vos compétences, parce que visiblement, ce n'est pas l'aspect de votre vie qui vous bloque. Ce qui bloque, c'est votre caractère, mes chers Verseaux. Donc voilà, encore un flop, hein, désolé. Décidément. Bon, chacun. C'est vrai que les signes ont tous des périodes plus ou moins... moi j'ai vu, hein, les béliers cet hiver, c'était n'importe quoi. Hein. C'était catastrophique. Là, les béliers, ça va un peu mieux. Je dis bélier parce que je suis bélier. Donc j'ai plus entendu de tirage sur les béliers. Oh putain. Bon, ben votre rune, c'est weird. Attendez, il y a quel signe aussi qui... Vous n'êtes pas... Enfin, je sais pas, je veux vous rassurer, mais il y a aussi... il y a quelques autres signes qui sont un peu... il y a les lions aussi qui sont vachement mis à l'épreuve, je trouve, en ce moment. Weird. Enfin, on est tous mis à l'épreuve. Hein. Et ben, voilà. En fait, c'est la rune vide. Représentation destin, signification terrestre, incertitude, conséquences inconnues, acceptation. Signification spirituelle, l'inconnu, le destin. Bon. Ben, cette carte est censée vous aider. C'est-à-dire, essayer de choper de manière abstractive ce weird, ce vide. Ce vide. Parce que... peut-être que ces paroles peuvent vous apaiser. Si vous changiez d'optique, si vous vous disiez que ce que vous êtes en train de vivre est une question de destin, que l'inconnu est riche, et que c'est la puissance de l'inconnu qui forme le destin, peut-être que ce sera plus facile pour vous de combattre l'incertitude et les conséquences inconnues de vos actes. On vous demande d'accepter aussi cet état afin de favoriser à nouveau la bonne circulation de vos énergies. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça ira quand même. Hein. Je suis toujours embêtée quand je trouve... Ah mince. Alors, en même temps, vous n'êtes que le 3e signe. Hein. On va voir les autres. Bon. Bon, bah voilà, j'espère que cela vous aura aidé. Je vous dis à bientôt.